Bonjour à toutes et à tous, je suis Bénédicte Imbert, directrice adjointe de l'école universitaire de premier cycle Paris-Saclay et je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir 4 intervenants qui sont venus d'horizons très différents pour vous parler de l'apprentissage. Alors je vais commencer par vous les présenter, hein. Nous avons autour de cette table Sylviane Yottambert. Bonjour, je suis enseignant-chercheur à l'Université Paris-Saclay. Je suis chargée de mission apprentissage et je m'occupe avec une équipe de la mise en place de notre centre de formation des apprentis. Bienvenue Sylviane. Alors en face de Sylviane, nous avons Laurent Diop. Laurent Diop, directeur scientifique chez ALS Biotech, société de services qui accueille chaque année des alternants. Et on est membre de l'AFSI, qui est une association de sociétés de services dans les sciences de la vie. Merci beaucoup. Alors cette table ronde ne serait pas complète si nous n'avions pas des étudiants ou des jeunes diplômés qui sont passés par la voie de l'apprentissage. Et donc, je vais laisser la parole peut-être à Augustin en premier. Alors, Augustin Degaug, ancien étudiant de la licence professionnelle de bioindustrie et biotechnologie proposée à l'Université Paris-Saclay, que j'ai réalisée en alternance. Et maintenant, depuis presque 4 ans, je suis assistant ingénieur dans une équipe de recherche qui étudie les archées hyperthermophiles. Merci. Et Lucas, donc. Bonjour, donc Lucas Bessière, je suis étudiant à la licence pro TSI Star de l'UT de Cachan, là où on se trouve actuellement. Donc merci à vous quatre d'être parmi nous aujourd'hui. Je suis sûre que vos retours d'expérience, vos conseils vont être très précieux pour toutes les étudiantes et tous les étudiants qui veulent s'engager dans la voie de l'apprentissage. Alors c'est en effet une voie qui séduit de plus en plus, hein. On a noté par exemple à la fin de l'année 2021, en décembre 21, qu'il y avait environ 900 000 apprentis en France. Parmi eux, il y a 6 apprentis sur 10 qui sont dans une formation d'enseignement supérieur. Alors une grande majorité d'entre eux, sont en BTS, mais on a vu ces dernières années le nombre d'étudiants, apprentis en BUT et en licence augmenter de façon considérable. Et on peut se poser la question de pourquoi un tel engouement finalement? Alors nous allons essayer d'y répondre, hein, au cours de cette émission, du moment qu'on va passer ensemble. Alors moi je vous propose peut-être d'aborder les différents, sujets qui traitent de l'apprentissage. On va peut-être commencer par s'intéresser au profil d'étudiants, qui ont envie de faire de l'apprentissage, aux conditions, au cadre pratique de l'apprentissage et puis, nous donnerons quelques conseils pour trouver une entreprise d'accueil, sujet ô combien important. Nous verrons quels atouts une telle formation peut, apporter, pour l'insertion professionnelle, qui est quand même, le but ultime, hein, de toute formation, dans le supérieur et ailleurs d'ailleurs. Alors pour commencer, moi je vous propose d'écouter le témoignage d'une des finalistes du concours Mon apprentissage en 180 secondes, qui est organisé chaque année par l'école universitaire de premier cycle. Ce concours, il a pour objectif de mettre en valeur les apprentis et puis les acteurs du monde de la formation par apprentissage. Donc je vous propose d'écouter Katia maintenant. Je vous laisse l'écouter. Enfin, j'aimerais vous dire pourquoi j'ai décidé de faire de l'apprentissage. C'est parce qu'après des années de théorie, je me suis dit qu'il fallait que je mette en pratique toutes ces notions acquises. Donc un pied à l'école, un pied à l'entreprise. Et le plus de tout ça, un salaire. Et être indépendante financièrement à 22 ans, ça fait mon bonheur et accessoirement celui de mon dressing qui est en constant renouvellement. Tout ce que je vous ai raconté là n'aurait jamais été possible sans deux superbes femmes qui ont su m'ouvrir les portes de mon environnement de travail et me faire confiance. En effet, on pourrait croire que trouver un apprentissage, c'est vraiment très simple. Mais quand on démarre de rien et qu'on n'a absolument pas d'expérience, on essuie beaucoup de refus, on tombe, mais on se relève. On ne lâche rien et un jour, ça finit par payer. Alors merci Katia pour ce témoignage. Moi, ce qui me frappe en écoutant Katia, c'est avant tout son enthousiasme quand elle parle de cette expérience. On sent qu'elle est pleinement épanouie dans cette voie. Et donc, c'est vrai que la première question que je me pose, moi, personnellement, hein, quand j'entends un témoignage de la sorte, c'est est-ce que tous les étudiants ont un profil adapté pour l'apprentissage, finalement? Peut-être, Sylviane, vous pourriez nous éclairer sur ce point? Oui, tout à fait. Alors, on va définir l'apprentissage, hein. L'apprentissage, c'est alterner des périodes d'enseignement, donc à l'université, à l'école, et des périodes d'immersion pratique en entreprise. Donc, ce système permet d'avoir une véritable expérience professionnelle
tout en suivant ses études. Donc, choisir l'apprentissage, c'est vouloir s'appuyer sur ces allers-retours, ces deux espaces-temps pour monter en compétences. Donc, en fait, quand on applique ce qu'on apprend, eh ben, on comprend mieux, et quand on comprend mieux, on apprend mieux, et c'est vraiment un cercle vertueux qui s'instaure. Donc le candidat qui choisit l'apprentissage doit aimer cette mise en situation, cette immersion très concrète. Merci. Alors, j'aime être immergée dans des situations très concrètes. Donc, quel est le cadre qui s'offre à moi pour suivre une formation en apprentissage? Alors, plusieurs points à mentionner. On peut signer un contrat d'apprentissage jusqu'à 30 ans, moins un jour. Et cette limite d'âge ne s'applique pas aux sportifs de haut niveau et aux personnes en situation de handicap. On peut faire différentes formations dans le supérieur en apprentissage, de Bac+3 à Bac+5, et on peut rentrer en apprentissage aux différentes années des cycles de formation. Donc ça, c'est un point tout particulièrement intéressant. Ça permet en effet de progresser à son niveau dans ces différentes formations. Alors, qui dit alternance, dit en effet calendrier d'alternance, qui va dépendre du secteur d'activité. Et là, peut-être que Augustin et Lucas peuvent nous en dire un petit peu plus. Bien sûr. Alors, pour ma formation, moi, c'était plutôt de l'ordre de 2 mois, puisque les temps de manipulation en biologie sont quand même assez longs. Et puis pour nous, ça va de 3 semaines en entreprise, 2 semaines en école, mais vers la fin d'année, au vu de notre formation, on arrive sur les moments où il y a de plus en plus de travail pour ceux qui sont dans le milieu du spectacle, le festival et autres. Donc les temps dans l'entreprise sont de plus en plus longs à la fin de l'année. Merci. Alors, l'autre point important de l'apprentissage, c'est qu'en effet, on est salarié de l'entreprise et donc on est rémunéré, ce qui est intéressant puisque ça permet un petit coup de pouce financier tout en suivant ses études. Alors, on doit être aussi admise dans une formation en apprentissage qui va vérifier l'adéquation entre votre projet d'études, votre projet professionnel et les objectifs de la formation en termes de contenu et là encore d'objectifs professionnels. Donc c'est bien important de voir cette adéquation justement pour profiter des atouts de l'apprentissage. Vous êtes aussi inscrite dans un CFA qui va gérer les aspects juridiques, financiers et administratifs du contrat d'apprentissage. Merci. Donc, un panorama très complet. Il reste maintenant une chose importante, trouver une entreprise d'accueil. Et là, peut-être, Laurent, vous pouvez nous expliquer comment ça se passe à ce niveau-là. Ça se passe d'une manière assez simple. On accueille donc l'alternant avec un sujet qui est en collaboration avec l'université, un sujet de stage. Il fait partie des effectifs de l'entreprise. Il en a les avantages et aussi les contraintes. Et ça lui permet de connaître cette entreprise et le monde du travail. Et donc, quels conseils pourriez-vous donner à un étudiant ou une étudiante qui cherche une entreprise? Alors, premier conseil, se renseigner. C'est important de connaître l'entreprise. Pour ça, rien de plus simple, le site internet, les gens voient les thématiques qui sont abordées. Savoir aussi se présenter, présenter ses qualités, je dirais, et aussi ses soft skills et ses hard skills, c'est vraiment important. Bien travailler aussi sa lettre de motivation. Ça, c'est important parce que c'est le premier contact vis-à-vis de l'entreprise. Et donner envie à l'entreprise de l'embaucher et de lui dire ce qu'il va apporter à l'entreprise. Parce que l'entreprise est demandeuse. Bien sûr. Et alors, Lucas, comment ça s'est passé pour vous concrètement? Moi, j'ai eu 2 expériences différentes parce que j'ai fait 2 années d'alternance. La première année, j'ai envoyé beaucoup de CV, mais je me suis beaucoup aidé aussi des contacts de mes professeurs qui avaient une liste de contacts et d'entreprises avec le numéro, le mail, en disant envoyez des CV à tel ou tel endroit, peut-être qu'ils vous répondront. Donc après l'envoi de beaucoup de CV, j'ai eu une entreprise qui m'a répondu, qui m'a fait un entretien et j'ai été pris. Pour ma deuxième année, je me suis débrouillé plus par moi-même parce que on a des outils à disposition, LinkedIn, Indeed, qui sont des outils professionnels. Et en recherchant sur ces sites-là, j'ai trouvé des différentes entreprises qui acceptaient les alternants. Du coup, j'ai postulé dans plusieurs d'entre elles et certaines m'ont rappelé. J'ai eu des entretiens et j'ai été pris d'entreprises qui m'accueillent actuellement.
Alors, vous avez effectivement, pendant la deuxième expérience, utilisé plus votre réseau personnel. Sur la première expérience, vous avez dit avoir été aidé par une liste de contact de vos enseignants. Tout à fait, Voilà, d'où l'importance de l'équipe pédagogique aussi qui est là en soutien. évidemment. Ça se passe comment à l'université Paris-Saclay, Sylviane, sur ce plan? Eh bien, comme l'a dit Lucas, hein, trouver un contrat d'apprentissage, c'est un vrai travail en soi. Donc, nos équipes d'accompagnement à l'université, mais aussi nos équipes pédagogiques, sont mobilisées pour accompagner les jeunes dans leur recherche de contrats d'apprentissage. Alors, ça va se passer par la mise en place d'ateliers, hein, justement, pour savoir rédiger un CV, savoir rédiger une lettre de candidature, avoir aussi des techniques d'entretien, développer son réseau, voilà, comment on fait pour contacter les personnes, hein. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis, il y a vraiment le suivi personnalisé du jeune tout au long de son parcours de recherche, hein. Il n'est pas livré à lui-même, il est vraiment accompagné. Alors, on a à l'université un Career Center, hein. Sur ce Career Center, les entreprises qui nous font confiance et qui nous connaissent déposent leurs offres. Elles sont à la disposition des formations et des étudiants de l'université qui peuvent se connecter et donc consulter ces offres. Comme l'a dit Lucas, les équipes pédagogiques, elles sont vraiment au centre parce qu'elles aussi, elles reçoivent de leur réseau de partenaires des offres de contrats d'apprentissage. Et en effet, les entreprises aiment bien ce type de diffusion des offres parce qu'elles connaissent les formations. Les liens se sont instaurés au fil des années et donc elles connaissent le contenu et elles savent qu'elles pourront trouver des jeunes qui sont vraiment en adéquation avec leurs attentes. Donc ça, c'est un point important. À l'université, on met aussi en place un forum apprentissage, hein. Là, nos entreprises partenaires vont venir déposer leurs offres, faire des entretiens avec les candidats à l'apprentissage pour trouver, découvrir leurs talents. Pour vous citer quelques chiffres, hein, l'année dernière, c'est plus de 75 entreprises qui ont proposé à nos jeunes 450 contrats d'apprentissage. Donc les CFA aussi, hein, sont sur le pied de guerre pour aider les jeunes à trouver un contrat d'apprentissage. C'est d'ailleurs aussi dans ce cadre, hein, que l'université met en place son CFA, justement pour toujours plus accompagner nos jeunes. Donc vous le voyez, les façons de trouver un contrat d'apprentissage, les aides sont multiples. Effectivement, et donc cette étape extrêmement importante de la recherche d'une entreprise d'accueil, finalement, vous ne la mènerez pas seule, hein. Si vous êtes, un futur, ou une future étudiante qui allez vous lancer dans la voie de l'apprentissage, donc il faut vraiment retenir ça. J'ai entendu aussi, beaucoup de points concernant les compétences, qu'on développe au cours de la recherche de l'apprentissage. On peut parler, du sens de l'organisation, de la communication, des capacités d'adaptation. Ce sont autant de compétences dont on a besoin dans la vie professionnelle. Comment ça s'est passé pour vous, Augustin, finalement? Est-ce que vous avez déjà, développé ces compétences? Est-ce que vous en êtes resservi après? Est-ce qu'il y en a d'autres que vous avez pu, Oui, sur lesquelles vous effectivement, avez travaillé? lors de mon apprentissage, j'ai pu du coup développer ces compétences d'autonomie et d'adaptation, puisque quand je suis arrivé dans le laboratoire, tout de suite, j'ai pas été considéré comme un étudiant, mais vraiment un collègue avec les mêmes responsabilités que les autres. Et je me suis vu confier un sujet de recherche sur lequel je travaillais plus ou moins seul et en fait, j'allais dans les directions que je voulais et avec le timing que je souhaitais. J'ai aussi pu développer un réseau professionnel en allant voir des experts dans certaines méthodologies et maintenant ce réseau me sert très souvent. Et dès que j'ai fini cette formation, j'ai été engagé dans un laboratoire qui justement cherchait des compétences que j'avais pu développer dans mon apprentissage, donc des compétences en biochimie qui sont maintenant très appréciables dans l'équipe pour pouvoir développer des nouveaux projets et être porteur de ces projets. Merci. Donc là, on vient de faire un grand saut dans le temps. On est à la recherche d'entreprise, on est maintenant à l'insertion professionnelle, hein, et on voit, même si ça ne se traduit pas au cours de cette émission, puisqu'on a passé enfin, on passe quelques minutes sur ce sujet, on voit quand même que il y a eu tout un cheminement au cours des années d'apprentissage qui vous ont amené à évoluer et qui vous ont permis finalement de trouver un travail facilement.
Donc ça, il faut retenir quand même que la voie de l'apprentissage, c'est une voie royale pour, s'insérer dans la vie professionnelle ensuite, hein. Et d'ailleurs, c'est le sens du témoignage de Lison et puis de Kevin qu'on va entendre maintenant. Ils n'ont pas pu être présents aujourd'hui, mais je vous invite à les écouter sur ces points-là. J'ai fait une licence pro en alternance donc chez Sisley. Et à la fin de cet apprentissage, en fait, ils m'ont gardée pour continuer en tant que CDD. Et je pense qu'après un apprentissage, c'est toujours plus facile de s'intégrer dans le monde du travail parce qu'on a 1 an d'avance, en fait, sur les gens qui vont sortir de l'école. Donc c'est toujours un plus parce qu'on connaît déjà le métier et on est déjà capable d'occuper un poste. J'ai eu à peu près 4 offres d'emploi après ma LP. Donc j'ai choisi d'intégrer le groupe Emitech. En fait, c'est un laboratoire de certification. Et aujourd'hui, avec eux, je m'occupais de l'Île-de-France. Et aujourd'hui, mon portefeuille client est beaucoup plus large. En fait, je vais de Brest à Strasbourg et de Lille à La Rochelle. Et j'ai plein de clients un peu partout en France. Alors comme nous le dit Kevin, hein, près de 80 des apprentis ont trouvé un travail en moins d'1 mois en 2020 à l'université Paris-Saclay. C'est quand même un pourcentage très, très important. Donc il faut être rassuré sur ce point-là. Qu'est-ce qui fait, au niveau des entreprises qu'on recrute aussi facilement les apprentis, Laurent? Pour l'entreprise, c'est la possibilité de former un alternant, de lui apprendre le métier, c'est la découverte de l'entreprise avec ses thématiques, ses objectifs. Et on fixe aussi pour l'alternant des objectifs. Et donc, c'est gagnant-gagnant comme solution. Clairement, je l'entends bien, et c'est vrai que donc tout au long là de ces quelques, minutes passées ensemble, moi j'ai entendu beaucoup parler de compétences, d'expérience. Il y a aussi l'avantage de la rémunération pour les apprentis, l'insertion professionnelle, et pourtant il y a des étudiants qui ont toujours, un frein par rapport à l'apprentissage, qui hésitent à se lancer dans la voie de l'apprentissage. Et donc nous on est allé à l'écoute de Claire, que je vous invite à écouter, dès maintenant parce que son point de vue est intéressant aussi. J'ai pas forcément envie de faire de l'apprentissage cette année parce que déjà je trouve que c'est des grosses responsabilités. Le fait de rentrer dans une entreprise, on change vraiment du cadre de l'école. Et en plus de ça, je me sentais pas forcément prête à me lancer dans une entreprise. D'autant plus que c'est un domaine de la communication que je ne connais pas vraiment encore, vu que je suis seulement en première année de BTS communication. Donc je préférais d'abord me spécialiser dans ce domaine afin de pouvoir vraiment mettre mes compétences au service de mon alternance. Donc peut-être dans l'avenir le faire, mais pas tout de suite. Et pour finir, la dernière raison, c'est que j'avais peur de ne pas savoir gérer mon emploi du temps entre l'entreprise qui prend vraiment beaucoup de temps et mes activités personnelles et aussi le travail de l'école. Voilà. Alors, on entend bien la crainte de Claire, hein, de ne pas être au niveau des attentes de l'entreprise, parce qu'elle ne se sent pas forcément légitime, elle a peur de ne pas arriver à mener les tâches qu'on peut lui confier en entreprise. C'est souvent le cas des étudiants qui choisissent la voie de l'apprentissage en premier cycle et donc parfois même juste après le baccalauréat. Est-ce que cette crainte est légitime, Laurent? Non, puisqu'au niveau de l'entreprise, il y a vraiment un accompagnement dans la formation. On lui donne des objectifs, on va lui donner un tuteur, donc un ancien collègue qui est passé par les mêmes étapes afin de le rassurer. Il y a le maître de stage qui est là pour le former et on va l'accompagner. Et vraiment, c'est une solution où on est dans le succès et on est dans la formation, dans le développement des compétences. Et Lucas, que diriez-vous à Claire, vous, de votre côté? Faut pas avoir peur de se lancer. On est tous passés par là et on s'en sort plutôt bien, j'ai envie de dire. Mais il faut surtout se dire que l'entreprise, elle est au courant qu'on n'est pas des professionnels, qu'on n'est pas vraiment, que voilà, on est encore en formation, qu'on est en apprentissage, et que dans l'entreprise, il y a des équipes qui vont être là pour nous aider. On a notre maître d'apprentissage, on a aussi les équipes au sein de l'école qui nous disent si on a des problèmes, qui viennent nous aider. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir là-dessus. Et donc, on retrouve bien dans votre témoignage, là encore, les deux piliers, hein, de l'apprentissage, à savoir l'entreprise et puis l'université qui est là en soutien. Vous voulez ajouter quelque chose, Sylviane? Je dirais que l'apprenti a beaucoup de chance parce qu'il a un double suivi, hein, comme l'ont dit Laurent et Lucas. Il a un maître d'apprentissage dans l'entreprise et puis il a un tuteur universitaire.
Et ce binôme travaille ensemble avec l'apprenti pour le faire monter en compétences, pour le faire réussir son année, travailler sur son insertion professionnelle. Alors, ils vont l'accompagner aussi bien dans l'apprentissage, dans les méthodologies de travail, que dans les difficultés que le jeune peut rencontrer tout au long de l'année. Et puis à côté de cela, il y a bien sûr les équipes pédagogiques qui ont construit les formations pour que justement cette montée en compétences, elle se fasse de façon régulière, construite, cohérente. Et ça se fait bien sûr avec les partenaires en entreprise. Merci. Alors j'espère, Claire, que tout ce qui aura été dit à l'instant vous rassurera hein, sur la formation par apprentissage et vous donnera envie de vous lancer dans cette voie. Alors, l'heure tourne, il va falloir qu'on se quitte. Moi, je vous remercie vraiment d'avoir été là pour témoigner. J'aimerais conclure en vous demandant peut-être un mot à chacun d'entre vous pour traduire ou pour plutôt symboliser peut-être ce qu'est l'apprentissage pour vous. Alors, pour ne pas vous prendre au dépourvu, je vais commencer. Et donc, moi, le mot qui me vient à l'esprit, c'est le mot « oser ». Sylviane, le vôtre. Ça serait sans nul doute excellence. Excellence. Augustin? Je pense que pour moi, ce serait formateur. Formateur. Laurent? Découverte. Découverte. Et Lucas, le mot de la fin? Immersion. Immersion. Immersion, effectivement. Merci encore à vous tous pour ces échanges très riches. Je remercie aussi l'IUT de Cachan de nous avoir accueillis aujourd'hui pour cette émission. Je remercie également tous les étudiants de la licence professionnelle STAR de l'IUT de Cachan qui ont permis qu'elle se réalise dans de bonnes conditions. Un petit mot aussi pour l'équipe communication de l'école universitaire de premier cycle qui prépare les échanges depuis un moment. Et puis un grand merci aux enseignants de la licence STAR et notamment à Filippo Fabri, le grand chef d'orchestre hein, de tout cet ensemble. Donc, je vous donne rendez-vous pour le forum de l'apprentissage fin mai et puis le 25 mai pour la finale du concours Mon apprentissage en 180 secondes hein, que vous pourrez retrouver en replay sur la chaîne YouTube si jamais vous ne pouviez pas être présent en direct. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Merci. Merci. Merci.